The SCP Foundation. Secure, contain, protect. Objet croisillon SCP-217. Classe Keter. Procédure de confinement spéciale. La zone de confinement doit être située derrière deux sas étanches à pression inversée. Une stérilisation par douche chimique, une combinaison hazmat imperméable au gaz, ainsi que 24 heures de quarantaine et 2 examens après toute interaction seront obligatoires pour tout le personnel entrant dans la zone de confinement. En cas de brèche, la porte anti-explosion de la zone de confinement et de recherche sera scellée hermétiquement, et le agent chimique ZER-217-11 sera diffusé dans la zone par voie aérienne. Tout être humain exposé à SCP-217 doit être confiné et retenu pour examen approfondi. Tout objet touché par les personnes affectées par SCP-217 doit être stérilisé. Description: SCP-217 est un virus, incurable avec les moyens actuels, avec un taux de infectiosité de 100%. Il affecte tous les organismes du règne animal, et se répand au toucher ou au contact des fluides corporels. SCP-217 est très résistant, et peut survivre pendant des années à l'extérieur d'un corps hôte. La progression de l'infection est très lente, certains sujets vivant plusieurs années avant de manifester le moindre symptôme. SCP-217 altère la biochimie des tissus organiques, provoquant la mutation de la matière organique en une forme de métal organique. Les processus occasionnant ces changements ne sont pas encore totalement compris, mais les étapes avancées sont bien documentées. Un sujet commencera à se changer en un arrangement complexe de rouage et de mécanique, ceci prenant le pas sur les fonctions biologiques antérieures. L'infection à un stade avancé est décrite comme très douloureuse, mais les premières étapes sont souvent inaperçues, avec uniquement de vagues sensations de confusion, d'insomnie et de raideurs articulaires. Les cœurs sont remplacés par des rouages et des petits tubes, les articulations par des réseaux d'engrenages, les yeux par des structures ressemblant aux anciennes caméras à manivelle, etc. SCP-217 se répand à bord sur l'extérieur du corps de toutes les créatures, à l'exception des mammifères. Chez les mammifères, l'infection convertit tout à bord la structure interne avant de se manifester à l'extérieur du corps. Cela peut entraîner une longue période durant laquelle les infectés ne sont pas conscients de la présence de l'infection. SCP-217 a infecté plusieurs zones métropolitaines majeures dans le passé, en particulier. L'acuité mentale des infectés entre les stades intermédiaires et avancés montre des signes de diminution. Les sujets répondent de manière répétitive, ont des réflexes lents et mécaniques, sont facilement distraits et confus, et se montrent généralement irritables lorsqu'ils doivent faire face à de nouveaux problèmes. De plus, la recherche sur un cerveau totalement converti à DONNESSUPPRIMES. Document croisillon 217 à 6, note sur les symptômes. Les sujets infectés par SCP-217 ne ont, dans les premiers stades, rapporté aucun symptôme majeur, hormis une léthargie accrue et un manque général de réponses émotionnelles. Certains ont décrit une sensation de flottement ou de déplacement sous la peau couplée avec un bruit de tic-tac persistant. Ce bruit semble être plus important lorsque SCP-217 infecte les épaules, le cou et la tête. Cependant, il est audible lorsqu'un équipement d'enregistrement est pressé contre une zone affectée.